Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la technique du semis sur compost? On y va? Alors je vous disais, vous voyez, je vous parlais souvent des graines F1. Là, on a tout gagné, hein. Il y a 3 variétés et c'est toutes des hybrides. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, il y a quelques jours, j'ai planté des crônes. Alors, ce que je fais là, c'est vraiment à titre expérimental. Je ne vous dis pas de faire la même chose, hein. D'ailleurs, euh, petite précision vraiment sur ces vidéos que je fais comme ça au jour le jour. Vous pouvez me voir faire des choses qui peuvent parfois vous paraître un peu étranges. Je vous dis ça parce que en fait, ça me fait penser aux commentaires qu'il y a sur une vidéo par rapport au fait que je plante des pois au pied des arbres. Et on me dit oui, ça marche pas. Les arbres sont plus forts que les pois, ils vont rentrer en concurrence et les pois ne vont pas se développer. C'est en partie vrai. Je fais beaucoup de choses à titre expérimental. C'est-à-dire que voilà, moi j'essaye les choses. Alors jusqu'à présent, en fait, je partageais beaucoup plus ce qui marchait que ce qui marchait pas. Évidemment, je veux dire, ça vous intéresse pas de savoir ce qui fonctionne pas. Donc là, vous allez voir, je vais vous montrer à fur et à mesure que je fais les choses. Il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres qui vont pas fonctionner. Là, je mets donc les carottes avec les crônes. Je connais pas encore bien la culture du crône. Je connais pas son développement, à quelle vitesse ça va sortir de terre. Et donc, je mets ces carottes sur la même ligne que les crônes. Et ben, on va voir ce qui va se passer, tout simplement. Et on en reparlera plus tard. Voilà un bon sac de compost qui vient de la plateforme de compostage. 2,50 € le sac de 25 kg. Donc autant dire ça coûte pas grand chose. Et donc là ce que je suis en train de vous montrer là, c'est qu'on va utiliser la fonction stériliser de ces composts vendus en sac. Opération un peu délicate, mais voilà. Ça se fait relativement bien. Maintenant que le ruban est légèrement mouillé, il s'étend plus facilement, vous voyez. Je peux aller juste comme ça jusqu'au bout, alors que tout à l'heure ça coinçait un peu. Voilà, ça, ça étend un peu plus, ça espace un peu plus les carottes. Après l'arrosage, vous attendez un peu hein, que l'eau s'infiltre bien. Faites pas ça tout de suite après l'arrosage, hein.
Et voilà. Et maintenant, voilà, les carottes sont recouvertes. Tout ça donc d'un compost stérile. Et ben voilà, maintenant je n'ai plus rien à faire que d'attendre que les carottes sortent. Comme le compost est stérilisé, il n'y a aucune mauvaise herbe qui va sortir. Les mauvaises herbes qui pouvaient être encore en dessous vont être étouffées. Donc c'est un peu un mélange, un mix du semis sur compost et de la technique du chevron. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, certes c'est un petit peu plus long à mettre en place. Voilà, faut prendre le temps de mettre les baguettes, les tasseaux de bois, faut tamiser un peu le compost par-dessus. Mais enfin, le temps que j'ai perdu à faire ça, je vais largement le gagner derrière, parce que j'aurais plus rien à faire, plus de désherbage. Donc là vous voyez, je viens de ratisser une planche de culture qui n'avait pas été très bien protégée, très bien paillée, donc vous voyez il y a un peu de mouron qui s'est développé. Mais je ne vais pas m'embêter plus que ça, hein. On va semer des radis de 18 jours. D'un fabricant à l'autre, voilà, vous voyez, d'habitude je coupe. Ce fabricant, lui, a prévu l'ouverture par le bas, et ce qui est quand même beaucoup plus malin. Alors avec les grosses graines, on peut aussi utiliser le sachet, hein, et l'utiliser comme la boîte à semis. Mais bon, on a quand même tendance à avoir un peu la main un peu plus lourde. Alors là, ce qui est sympa avec la graine de radis et le compost, c'est qu'on voit bien. Alors cette technique, elle marche bien avec les radis ronds. Et là, je voudrais essayer avec les radis longs, voir un peu si ça fonctionne aussi bien. Bon, ma protection tunnel, elle commence à vieillir, hein. Elle a 4 ans. Donc forcément le plastique il s'abîme. Faudrait que je le change. Voilà, mes radis vont prendre un petit coup de chaud dès qu'il y aura un rayon de soleil. Donc vous pouvez voir en une saison, un petit peu plus d'une saison, comment les mousses se sont installées donc, sur le polycarbonate. Alors si on veut que la lumière passe, il faut les nettoyer.
voilà comment je nettoie une planche de culture. Donc vous voyez, je me suis pas cassé la tête. J'ai juste coupé les plantes qui étaient dessus. En fait, c'était comment ça s'appelle, des digitales qui avaient poussé spontanément dans le carré, et donc je les ai laissés. Et là, au lieu d'arracher donc la plante en entier, j'ai juste coupé au ras des racines et on laisse les racines à l'intérieur. Ça va faire de la matière organique qui va se décomposer dedans. Ce compost là, je le trouve un peu plus sec. J'hésite pas à bien l'arroser avant de le semer. Bon, je vais ressemer quelques radis. Là, c'est mon côté paysan qui parle. C'est un sachet de radis gratuit qui a été donné dans un sachet de graines. C'est du H1. Ah là là, c'est mal. On va voir ce que ça donne. C'est pas pour ce qu'il y a. On va pas se faire de mal. Ils se sont pas ruinés. Comme c'est des radis longs. J'optimise mon semis. Alors pour compléter la planche de culture, là je vais semer un peu de ciboulette. Alors là la difficulté, c'est les graines sont noires et donc noir sur noir, c'est très difficile de voir ce qu'on fait. Je les vois juste tomber. Mais en termes de répartition, pour ce qui reste, allez. Bon, j'ai semé un peu de rue là. Alors pourquoi j'ai enfoncé les graines? Je vous ai dit oui, c'est parce que c'est des radis demi-longs. Et donc ils aiment bien être enfoncés un peu plus profondément. Et là, comme je vais recouvrir au tamis, ça va me permettre de voir la différence entre le semis d'hier et celui d'aujourd'hui. Regardez le genre de petites bêtes qu'on peut trouver en soulevant un sac de compost. Hop là. Et regardez les vers aussi qui sont juste à la surface. Regardez celui-là, je pense que c'est un maousse. Hop là. Il est dans sa galerie. Le problème, c'est que j'ai besoin de mon sac de compost. Donc on va leur remettre quelque chose dessus. Je vais leur remettre le sac de plastique vide. Alors qu'on soit bien clair, j'ai rien inventé. Le semis sur compost, c'est une technique que j'ai découvert dans ce guide. Voilà, le guide du nouveau jardinage de Dominique Soltner. Franchement, c'est une vraie technique pour tous ceux qui sont en recherche d'autonomie. Parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Vous voyez, on peut créer comme ça un lit de semences très facilement sans se préoccuper du désherbage. Bon, évidemment, si vous avez des indésirables style chardon, chien-dent, liseron, ça marche, ça va pas fonctionner. Mais voilà, pour toutes les petites herbes indésirables, cette pratique cumule beaucoup d'avantages. Hein. Ça vous fait donc un lit de semences nickel. Le fait que le compost soit stérilisé, et bien du coup il n'y a aucune autre graine qui va germer que celle que vous avez semée. Et en plus, ça vous fait une couverture, ça protège donc le sol d'origine. Même si on a tendance, et moi le premier en fait, à considérer dès que j'étale le compost, que le compost fait partie du sol. Ça vient certainement du fait que c'est de la même couleur et on a envie de considérer que ça fait partie du sol. Et au début, en fait, j'avais tendance à rajouter une couche de paillage par-dessus le compost. C'est complètement inutile. Ce compost vous sert aussi de paillage. Donc j'espère que vous avez découvert une nouvelle pratique. Moi, je vous engage vraiment à l'utiliser et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps dans votre pratique de jardinage. À bientôt!